Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau cours dédié spécialement aux étudiants d'ISMAM, Nkonsambar niveau 1 et niveau 2. Dans ce cours, nous allons parler du réseau informatique. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un réseau informatique? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un réseau? Nous allons parler de ce que c'est qu'un réseau. Un réseau, c'est d'abord le regroupement de deux choses, ou deux objets, ou deux individus qui ont un but précis, qui ont un objectif commun, dont l'objectif est de faire X ou Y chose. On parle souvent des réseaux des prostitueuses. Un lieu où se trouvent uniquement des prostitueuses, dont le rôle ici est la prostitution. On parle de réseaux de mafia qui regroupent des criminels, d'hommes d'affaires, dont le rôle, ce sont des affaires illicites. On parle de réseaux des femmes d'affaires, des réseaux de tel ou de tel X. Alors, un réseau est le regroupement de deux ou plusieurs choses qui ont un objectif précis. Ici, en informatique, le réseau informatique est un regroupement de deux ou trois ou plusieurs objets informatiques dont le but est de communiquer. Bon, on va lever objet pour dire équipement informatique. Alors, un réseau informatique peut être la connexion entre deux ordinateurs qui ont pour objectif de s'envoyer des messages ou de communiquer, ou deux ordinateurs avec l'imprimante dont le rôle est d'imprimer. Là, on parle de réseau. Le réseau informatique qui s'est modernisé par l'arrivée de la technologie de télécommunication avec aujourd'hui les réseaux Wi-Fi, les réseaux Bluetooth pour se partager des données. Et le plus grand réseau informatique qui est le réseau Internet, que ce sont les réseaux sociaux pour fonctionner. Alors, nous allons parler des types de réseaux, les LAN, les WAN, nous allons parler des TCP/IP, des protocoles de routage et quelques exercices. LAN, Local Area Network. Déjà, vous allez comprendre qu'on parle de topologie de réseau et typologie de réseau. Quand on vous parle de typologie de réseau, généralement, on parle de la typologie selon la distance de couverture. Là, on dit ça généralement trois types. Les LAN, Local Area Network, qui fonctionnent sur une étendue maximum de 500 mètres. Bon, aujourd'hui, avec la modélisation, on peut aller au-delà de 1 km. Mais c'est 500 mètres. Ce réseau, c'est ce que nous utilisons généralement à la maison. On peut connecter deux téléphones pour se partager les fichiers, connecter deux ordinateurs pour utiliser. Alors, il y a le réseau WAN, MAN, Metropolitan Network, qui est un réseau plus étendu que le réseau LAN, qui permet de connecter deux ou plusieurs LAN. Le réseau MAN, ce réseau peut servir toute une ville. Je prends l'exemple de ISMAM. ISMAM a deux campus, campus A et campus B. Vous avez campus A ISMAM qui a des fichiers où les étudiants veulent communiquer avec les étudiants de campus B ISMAM sans utiliser de l'Internet. Là, on parle de réseau MAN. Il y a le réseau WAN, Wide Area Network, qui aujourd'hui connecte des continents. C'est ce réseau qui inclut l'Internet. LAN, Local Area Network, réseau local, est un réseau. Un réseau est un ensemble d'entités communiquant, de ce que nous avons déjà dit. Exemple, réseau de neurones, réseau GSM, réseau informatique, PC serveur, imprimante. LAN est un réseau informatique géographiquement limité, on l'a dit, immeuble campus. Voilà. Donc vous voyez ici, dans le réseau LAN, vous avez la connexion qui vient, vous avez votre boss qui reçoit la connexion, ici ça peut être Cantel, qui émet par un fil ADSL, qui est connecté sur généralement le routeur qui peut être le routeur Wi-Fi qui envoie pour que les ordinateurs puissent se connecter. C'est exactement le cas de l'administration d'ISMAM. Nous avons le switch, c'est un routeur qui a également les switches intégrés qui permet aux ordinateurs et autres centres multimédia de se connecter. Alors, au débit, ce sont des connectivités qui se font par mégabits par seconde. On sait aujourd'hui qu'on parle de la 4G, de la 5G, de la 3G, la 2G. La 2G généralement est une connexion de deuxième génération qui est limitée, qui n'est pas assez évoluée. On parle de haut débit déjà à partir de la 3G. Malheureusement, dans notre pays, le Cameroun,
nos hauts débits ne sont pas en tant que haut débit. On parle de haut débit quand vous pouvez télécharger par seconde 1 mégabit par seconde ou voire des gigabits par seconde. Ce qui signifie que vous avez une série que vous voulez télécharger, en une seconde, vous pouvez télécharger un fichier de 1 giga. Mais on n'est pas encore à ce niveau de 1 giga par seconde. Au moins, sans publicité, ceux qui utilisent la connexion 4G de Camtel dans certaines villes peuvent obtenir jusqu'à 2 mégabits par seconde. Oui, c'est possible. Avec la fibre optique, vous pouvez aller jusqu'à 32 mégabits par seconde. Alors, nous allons parler des composantes, des données terminaux, des protocoles de concentrateurs et des supports. Composants. Les terminaux. Pour qu'un réseau puisse fonctionner, puisque là on est dans le réseau local, à chaque chapitre, on va développer chaque type de réseau. Les terminaux, on a besoin d'un PC, des imprimants, des serveurs, et besoin de cartes réseau. Voilà ce qu'on appelle une carte réseau. Une carte réseau, c'est la carte qui permet à ce que vous connectez le câble RJ45 à votre ordinateur. Pardon. Quand la connexion arrive dans le routeur, qui parfois l'envoie sur le switch ou qui a le switch intégré, le routeur se connecte à la machine à l'aide d'un câble. Dans l'aide d'un câble de PS-TOS-AD qui a les connecteurs RJ45. Et ces connecteurs RJ45 se connectent à l'intérieur de la carte réseau. Vous allez constater ce que les portatifs que vos ordinateurs ont se trouvent. Malheureusement, depuis ces dernières années, les ordinateurs qui viennent n'ont plus ce port intégré. Ils ont généralement le Wi-Fi puisqu'ils se disent que beaucoup de pays n'utilisent plus ces technologies de connexion par câble RJ45. Donc, ils préfèrent que les portatifs soient intégrés uniquement de Wi-Fi. Support PS-TOS-AD, ce que je viens de dire, le fil. Les fils qui conduisent la connexion, la fibre optique, câble coaxial, radio infrarouge. Donc, vous pouvez vous connecter par PS-TOS-AD, ce que nous utilisons, la fibre optique qui est aujourd'hui utilisée par les grandes sociétés. Il est difficile aujourd'hui que nous utilisons chez nous la connectivité par, comment dirais-je, la connectivité par fibre optique. Le câble coaxial, c'est le câble utilisé par les câbleurs de chaînes de télévision. C'est ça qu'on utilisait au début pour la connectivité. Mais on s'est rendu compte que ces câbles ont des pertes de signal. Ceux qui ont un câbleur qui passe devant leur maison, il suffit juste que vous prenez les fils en argent que vous connectez. Vous déposez juste sur ces câbles et vous aurez l'image, sans bresser le câble. Les radios, il s'agit des ondes, donc le Wi-Fi est inclus dans les ondes radio. Nous avons aussi les ondes infrarouges. Donc, voilà un peu les PS-TOS-AD. Ici, c'est la tête RJ45. Donc, après avoir serti les PS-TOS-AD avec la tête RJ45, vous obtenez ceci. Voilà, les câbles droits. Alors, on va s'arrêter là dans cette vidéo. Dans la première partie, on va pousser dans la deuxième partie pour vous permettre de télécharger facilement ce cours. Merci beaucoup à vous et à bientôt.